Après la levée du corps ici à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, en présence du Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba, la dépouille du regretté El Hadj Moussa Solano est exposée au Palais du Peuple où débuta ses témoignages pour les derniers hommages rendus à celui qui fut membre fondateur du Parti de l'Unité et du Progrès PIP avant d'en être son président. Dieu a donné, Dieu a repris. À lui, nous appartenons. La douleur du deuil est certes immense, mais la mobilisation des autorités administratives et politiques, des militantes et militants et sympathisants, aux côtés de la famille politique et biologique, est un témoignage apaisant nos cœurs, sécher nos larmes. Cet homme politique fut également et surtout un grand administrateur innovateur à l'origine de plusieurs réformes dans le cadre de la modernisation de l'administration du territoire et de la sécurité. Avec le sentiment du devoir accompli dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne, ton parcours professionnel fut à tout point de vue une réussite qui doit dorénavant être une source d'inspiration pour tes enfants, mais également pour toute la jeunesse guinéenne. Ton nom restera à jamais lié à l'administration du territoire. Tu as pleinement accompli ta mission sur terre, repose en paix. Au nom du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, au nom de monsieur le Premier ministre chef du gouvernement et à mon nom propre, c'est le lieu pour moi de vous adresser nos condoléances les plus émues. Pour un homme comme pour un peuple, la joie et la douleur sont alternatives. Aujourd'hui, nous ressentons tous la douleur de la perte cruelle de notre frère, le ministre Moussa Solano. Aujourd'hui, c'est toute l'administration du territoire qui est en deuil. Avant d'occuper ce poste de ministre, El Hadj Moussa Solano a été un enseignant intègre, un sportif et un homme de culture en tant que chef d'orchestre de Télédiage où il est reconnu par la préfecture de Télémélé comme un fils du terroir. Ces différentes casquettes ne lui ont pas empêché surtout d'assumer ses devoirs de père exemplaire pour ses 6 enfants, dont une fille. De voir un tel hommage rendu à notre père dans ce cadre prestigieux et inestimable. En ce moment solennel, nous, ses enfants, exprimons notre gratitude, notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à son gouvernement pour les dispositions prises afin d'organiser ce symposium à l'honneur de notre Père. Cette attention particulière illustre l'engagement de notre nation envers ses filles et ses fils qui ont consacré leur vie au service de notre pays. Nous lui devons l'initiative et l'appui pour la reconstruction du bloc administratif qui avait été détruit par les rebelles et qui fait aujourd'hui la fierté de la préfecture de Guékédou. Nous lui reconnaissons aussi les initiatives de réconciliation au-delà des frontières entre les 3 communautés qui sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Membre du gouvernement, ancien Premier ministre et autres hauts cadres des gouvernements précédents, militants et sympathisants du Parti de l'Unité et du Progrès, parents et amis du défunt, faisaient un monde pour rendre ce dernier hommage à ce commis de l'État connu et reconnu par sa transversalité. Ces recueillements ont été suivis par des prières funèbres à la grande mosquée de Conakry avant l'inhumation au cimetière Cameroun.